tarder, nous allons inviter le prédicateur du jour. À la personne de notre bien-aimé Béranger. Son interprète, Eric. Est-ce qu'on peut continuer par acclamer le Seigneur pour la vie de la chorale? Nous bénissons le Seigneur pour cette opportunité qu'il nous donne encore ce soir. Autour de sa parole, afin de nous nourrir pour notre croissance. Je voudrais qu'on puisse faire un point sur l'introduction de notre enseignement. Pour rappel, la dernière fois, nous avons voulu commencer l'enseignement. Et nous avons pu comprendre que nous sommes un peuple que le Seigneur s'est acquis. Et ce qui nous caractérise en tant que peuple, c'est que nous avons une même vision. Et nous avons un même langage. C'est bien vrai que dans la marche, il peut y avoir des divergences de pensée, d'idées. Mais cela ne doit pas nous empêcher de marcher de même pas. C'est pour cela que Paul nous recommande de pouvoir tenir un même langage, d'avoir un même sentiment et de marcher de même pas. Bon, cela ne peut être possible que si nous comprenons la notion du corps. Nous sommes un corps. Nous sommes les membres de l'Église. Jésus étant la tête, il prend sur lui de nous accorder la subsistance et les soins nécessaires pour notre croissance, afin de nous présenter au Père sans tache ni ride, saint et irrépréhensible. Pendant que nous sommes sur la terre, nous devons comprendre en tant que des blés qui ont été amassés. La Bible peut dire dans Matthieu 3, verset 12. Il a son vent en main. Il nettoyera son air. Il amassera le blé dans le grenier. Mais la paille sera brûlée dans un feu qui ne s'éteint point. Donc pour quelqu'un qui a compris l'évangile, c'est un blé qui a été amassé dans le grenier. Pour être utile dans la mission, ta présence dans le grenier est vaine, au fait. Pour que Dieu t'utilise dans la mission, il faut qu'il te prenne dans le grenier. Donc il te prenne dans le grenier et il te met dans un bol et il décide de puiser une quantité selon sa volonté. Son objectif, c'est d'avoir une fleur de farine. Mais il ne peut pas prendre 2 grains de blé pour amener au moulin. Donc nous avons les blés dans la bassine. Il décide de prendre 2 bols. C'est comme 2 bols de maïs qu'il amène au moulin. Dès qu'il arrive au moulin, on met les 2 bols de maïs là dans l'entonnoir qu'on appelle le trémie. Et l'objectif, c'est de passer à la mouture.
Oh, bien aimé dans le Seigneur, pendant qu'on a pris ces 2 bols, les autres blés, les autres grains qui sont dans la bassine ou dans le grenier ne doivent pas commencer par se plaindre. Que pourquoi Dieu n'a pas choisi de me prendre? Parce que c'est des choses qui arrivent dans l'église. Dieu veut le service d'un frère, le service d'une sœur. Donc il le prend, il le met dans le bol, dans les 2 bols qui doivent aller au moulin. Mais on peut constater que les autres grains qui ne sont pas pris peuvent commencer par se plaindre. C'est comme nous avons récemment la nomination des coordonnateurs, des chefs de département, des porte-paroles dans les assemblées, des délégués de district. Un pléthore de responsabilités dans l'église. Mais toi tu te mets à critiquer ou bien à murmurer. Pourquoi doit-on choisir celui-ci? Pourquoi ce n'est pas toi? Est-ce que tu sais l'objectif que Dieu a en choisissant celui-ci? Tu ne le sais pas. Donc Dieu, comme nous l'avons dit la dernière fois, il n'est pas pressé. Si ton tour arrive, on viendra te puiser aussi. Donc ceux qui sont puisés, Dieu a son objectif pour eux. Dès qu'il les met dans le trémie du moulin, les grains vont passer par le bout du trémie. Or, ça n'entre pas directement au niveau des meules. Si vous avez une vue des moulins traditionnels que nous avons, les grains qui sont dans l'entonnoir descendent peu à peu dans ce qu'on appelle un loger. Donc c'est un dispositif où le meunier met sa main pour faire passer les grains un à un, afin qu'ils puissent entrer dans le lien des meules. Or, cela ne se passe pas sans secousse. Vous voyez comment ça se passe? Le meunier, quand il fait passer sa main, il remue loger. Ça fait du bruit. Si Dieu décide de te prendre pour un service, attends-toi aux secousses. On te nomme aujourd'hui coordonnateur, on te nomme pasteur sur une assemblée, président d'un groupe d'action. Sache que Dieu va te secourir. Et quand le moment arrivera, soit Dieu te secoue et tu passes quand même dans les meules, soit tu tombes au travers de loger. Soit tu passes, soit tu tombes. Donc ça veut dire que ton utilité s'arrête à un niveau donné. Mais si Dieu permet ce que tu passes entre les meules, tu passes par la première mouture. Et ça aussi, ça fait mal. Donc il n'y a pas de service sans sacrifice. Dès que tu passes par la première mouture, nous avons un tas de farine. Mais l'objectif de Dieu ne s'arrête pas là. Il faut qu'on remette encore cela dans l'entonnoir. Donc tu es un responsable. Il arrivera un moment dans l'assemblée, comme on le constate d'ailleurs, qu'on organise des travaux de renforcement de capacité. Parce que l'objectif de Dieu n'est pas encore atteint. On doit renforcer tes capacités. Dès qu'on annonce qu'il y a de ces séances, tu ne peux pas dire que pour ça c'est pour les petits. Si tu dis ça, c'est qu'on va te laisser avec les débris, les écailles là.
Donc, tu serais utilisé quand même pour un autre objectif. Ce n'est pas l'objectif final que Dieu veut. Mais si tu arrives à passer plusieurs fois jusqu'à ce qu'on obtienne une farine fine, pour la plupart du temps, c'est comme si on est déjà arrivé. Mais avec Dieu, il faut faire attention. Parce que l'objectif de Dieu, ce n'est pas au fait le tas de farine là qu'il veut. Mais il veut quoi? Une fleur de farine. Quand on dit fleur de farine, ce qu'on peut prendre avec des pincettes. Donc la farine est déjà la fille. Mais Dieu prend seulement une pincée. C'est ce que Dieu est en train de faire avec nous. Mais je ne sais pas si à la fin, si on s'en sortira. Parce que nous ne sommes pas à notre premier tour. Dieu l'a déjà fait avec nos grands frères dans le désert. Est-ce qu'on peut lire Nombre chapitre 32 verset 11 à 12? Nombre 32 verset 11 à 12. Oui. Ces hommes qui sont montés d'Égypte depuis l'âge de 20 ans au-dessus ne verront point le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob, car ils n'ont pas servi pleinement ma voix. Verset 12. On dit ces hommes qui sont montés d'Égypte depuis l'âge de 20 ans et au-dessus. Dieu dit ils ne verront point le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Car ils n'ont pas suivi pleinement ma voix. Excepté Caleb, fils de Jephuné, le Kénizien, et Josué, fils de Nun, qui ont pleinement suivi la voie de l'Éternel. Donc plus de 600 000 personnes. Mais Dieu dit eux tous, ils n'arriveront pas sur la terre. Excepté 2 personnes. Donc ça c'est la fleur de farine que Dieu veut. Et ils ont fait quoi? Il dit qu'ils ont suivi pleinement la voie de Dieu. Suivre pleinement la voie de l'Éternel. C'est l'objectif de Dieu pour nous. C'est pour cela nous allons parler de la voie de Dieu. C'est maintenant que nous prions. Bien, Seigneur, nous te rendons grâce pour ta bonté manifeste, pour cette occasion que tu nous donnes de partager ta parole. La Bible dit la révélation de tes paroles est claire et donne de l'intelligence aux simples. Permets-nous de comprendre ta parole ce soir. Merci pour les mots justes et simples que tu me donnes, moi et mon interprète. Nous savons qu'à la fin, la gloire te reviendra. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, nous allons lire ce verset. Mais tu peux fermer les yeux même pour lire ce verset. Et c'est un verset que tu maîtrises très bien. Isaïe 55, verset 8. On lit ensemble 1, 2, 3. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Donc, aussi longtemps que les cieux sont au-dessus de la terre, la Bible dit que les pensées de Dieu sont différentes des pensées des hommes. Et les voix que les hommes prennent sont différentes des voix de Dieu. Oh, bien aimé dans le Seigneur, après avoir écouté le séminaire, après avoir été sorti de la religion, la plupart de nous,
Nous pensons que nous avons une connaissance plus profonde de Dieu. Nous pensons que nous sommes devenus déjà des experts dans la connaissance de Dieu. Alors que Dieu nous a accordé seulement une infime partie, afin que tu puisses accéder à son royaume. Le gros lot, c'est dans la vache. Il dit connaissez et cherchez à connaître l'Éternel. Il y a une phase de première connaissance qui t'introduit dans le salut. Maintenant, après ton salut, tu es appelé à connaître davantage Dieu. Seulement que Dieu nous avertit. Il dit que ces voix ne sont pas nos voix. Et ces voix sont d'ailleurs même incompréhensibles. C'est pour cela Romains 11 verset 33 dit: oh, profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voix incompréhensibles. Les voix de Dieu sont incompréhensibles. Bien-aimé dans le Seigneur, si on te mettait à côté de Dieu, Dieu commence par faire des choses. Dieu commence par créer des choses. C'est que tu seras ébloui. Tu ne comprendras rien. Dieu dans sa nature et toi dans ta nature humaine. Dieu fait des choses et tu es à côté. C'est sûr que tu ne comprendras rien. Donc pour que tu comprennes, c'est lui qui doit décider de se rabaisser à ton niveau pour te donner la compréhension qu'il faut. Alléluia. Amen. On prend un exemple. Tu es en train de traverser la route. Et une fourmi aussi est en train de passer. Un véhicule arrive à toute allure. Donc tu sais que dès que le véhicule passe, et la fourmi est à côté, c'est que la fourmi serait écrasée. Tu te permets quand même de dire: hé fourmi, fais attention. Un véhicule est en train de passer. Est-ce que la fourmi va comprendre ce que tu dis? Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas de même nature. Tu as ton langage, la fourmi aussi a son langage. Pour que la fourmi te comprenne, c'est que tu uses de tes subterfuges, tu uses de tes astuces pour revenir à la nature de la fourmi avant que la fourmi ne te comprenne. Oh, bien aimé dans le Seigneur, c'est ce qui nous amène à comprendre l'œuvre que le Seigneur a fait dans notre vie. Dieu, voulant que nous puissions comprendre l'œuvre qu'il a fait avant la fondation du monde, lui dans sa sainteté, dans sa magnificence, il décide de se faire appeler fils de l'homme pour prendre la nature de l'homme, pour qu'il soit comme toi, pour qu'il vive sur cette terre, qu'il fasse des choses comme les hommes le font, pour que les hommes le voient, afin qu'ils puissent savoir ce pourquoi il est allé. Et les autres qui ont compris ce pourquoi il est allé, c'est parce que Dieu leur a permis de comprendre cela. Je ne sais pas si Dieu t'a permis de comprendre. L'œuvre qu'il a faite avant la fondation, s'il ne descendait pas pour se manifester à toi, tu ne pourrais avoir une compréhension de son œuvre. Parce qu'il n'est pas venu faire l'œuvre comme une nouvelle œuvre. Donc il est venu faire quoi? Confirmer ce qui a été déjà fait avant la fondation. S'il ne descend pas pour te l'expliquer, tu ne comprendras rien. Mais s'il t'a permis de comprendre une infime partie, il te permet d'entrer dans son royaume, je ne peux que dire que Dieu merci. Alléluia. Amen. Nous devons comprendre qu'à la création, quand Dieu crée les choses, il le crée pour lui-même.
Donc, il ne crée pas les choses pour les choses elles-mêmes. Alléluia. Regardez ce verset. Romains 11, verset 34 à 36. Est-ce qu'on peut lire 1, 2, 3? Qui a connu la pensée du Seigneur ou qui a été son conseiller? Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? Il dit c'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu pose la question. Qui a connu sa pensée? Qui a été son conseil? Est-ce qu'il est venu ici ce soir? Il n'est pas venu. Tant mieux. Qui est le conseiller de Dieu? Qui a été son conseiller? Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir la retour? Des fois, avec le salut que nous avons, on pense que Dieu nous doit quelque chose. Est-ce que Dieu nous doit quelque chose? Dieu t'a accordé le salut. Il te doit quoi? Au fait, c'est nous qui lui devons. Toute ta vie, c'est que tu lui dois et tu ne peux même pas payer ça. Il dit le prix de leur, du rachat de leur âme est comment? Très cher. D'autres versions disent même si ça leur vient à la tête, qu'ils abandonnent cette idée. Donc lui, il a fait tout ça là. Au fait, c'est pour lui. Il dit c'est de lui que vient toute chose. C'est par lui. Et c'est pour lui que sont toutes choses. En réalité, quand Dieu te sauve, il crée un cadre d'adoration dans lequel il te met. Il te sauve, tu deviens un vrai adorateur. Donc, tout ce qui va se passer après ton salut, c'est l'adoration. Donc lui, il crée un cadre dans lequel tu dois l'adorer. Que ça soit dans des moments de joie, dans des moments tumultueux, tu es appelé à adorer Dieu. L'objectif de Dieu, c'est que tu l'adores. Que les choses marchent, que ça ne marche pas, que tu continues pas à adorer. Donc même si des situations difficiles arrivent, tu dois savoir que Dieu a créé ça en fait pour lui. S'il y a une compréhension à avoir, c'est d'espérer à ce qu'il finisse de faire ce qu'il va faire. Et tu comprends après. Parce que des fois, quand tu cherches à comprendre, c'est que tu es en train de perdre le temps. Dieu finit et il te ramène derrière. Comme il a fait à Moïse. C'est en ce moment que tu peux comprendre. Quand nous parlons des voix de Dieu, tu me mets d'accord que ces voix sont incompréhensibles. C'est quand il te fait passer par la voix. Quand il te fait passer par la voie, donc d'un point A à un point B, que tu as la connaissance de ce qui s'est passé durant ce trajet. Mais pendant que tu es en chemin, c'est impossible de pouvoir comprendre. Et si tu dis que tu comprends, c'est que toi tu n'aimes même pas, tu ne dois même plus être là. C'est que tu es déjà parfait pour partir. Tant que tu es encore là, il fait, il finit, et il tourne ton regard. Dès que tu regardes ça, c'est là que tu sais que ouais, Dieu a fait réellement quelque chose. Alléluia. Amen.
La Bible dit que nous avons été créés en lui. Et il a préparé d'avance pour nous des bonnes œuvres. Ce n'est pas facile quand tu traverses des situations difficiles de comprendre en même temps que c'est Dieu qui est en train de faire quelque chose. La plupart du temps, nous disons Lamentation 3, verset 37. Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur les ordonne? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que vient les roses et les biens? Mais les expériences ont montré que les chrétiens, face à certaines situations, ils rejettent ce verset. Si tu as une fois rejeté ce verset, acclame le Seigneur. Ne fais pas semblant. Alléluia. Amen. Imagine quelqu'un bosse sa femme. Il donne 2 coups à sa femme. Et la femme vient devant lui. Je veux rendre grâce au Seigneur. On vient de divorcer. Dans cette situation, je sais que c'est un cadre d'adoration que Dieu a créé pour que je l'adore dans cette situation. Est-ce que c'est facile? Mais c'est ce à quoi Dieu veut nous amener. Quand la Bible dit rendez grâce à Dieu en toutes choses. Toute chose, c'est toute chose. Ce n'est pas quand les choses avancent. Dans la semaine, les choses sont rentrées. Tu dis à le salut là, c'est bon. N'oublie pas que Dieu dit que je donne la prospérité et je fais l'adversité. L'adversité là-bas, c'est quoi? Les soucis, les envies. Donc, il amène ça pour attirer ton attention. Donc, tu es dans la prospérité, oui. Et habituellement, tu détournes ton regard de la mission qui t'est confiée. Dieu amène l'adversité. C'est lui qui fait toutes ces choses. Il n'y a pas Satan dans cette affaire. Quand il amène l'adversité, il faut que tu puisses comprendre que c'est lui qui est en train de le faire. Il faut que ça soit dans ton tibial. Alléluia. Amen. Est-ce que tu connais l'histoire du tibia? C'est l'histoire de Toto. Un inspecteur vient pour inspecter la classe. Le maître a bien pris soin d'expliquer aux élèves. Il dit l'inspecteur viendra telle date. Et vous savez que c'est moi les enseignants tremblent. Il ne sait pas ce qui va ressortir de l'expression. Donc il dit à ses élèves, il dit quand l'inspecteur vient, il pose une question. Si vous ne savez pas la réponse, taisez-vous. Donc les élèves sont au courant de cette affaire. Le jour J, l'inspecteur arrive. Donc les élèves saluent l'inspecteur. Et l'inspecteur pose une question. Comment appelle-t-on la femelle du coq? Donc le vieux a déjà donné la réponse. Le coq. La femelle du coq. C'est bon? Est-ce qu'on peut accaler tout le monde interprète? Alléluia. Donc, l'inspecteur pose la question. Comment appelle-t-on la femelle du coq? Ok. Et dès qu'il pose la question, il y eut un grand silence. Ça veut dire qu'il veut respecter ce que l'enseignant dit. Les élèves ne connaissent pas la réponse.
Ils se sont tués. Mais subitement, Monsieur Toto, Toto lève la main. Toute la classe est ébahie. Toto va dire devant l'inspecteur. L'enseignant même tient son cœur. Et l'inspecteur dit oui, la réponse. Il dit la femelle du coq. C'est la poule. Les gens acclament. L'enseignant est étonné. Et l'inspecteur pose la question. Toto, comment tu as fait pour trouver la réponse? Il dit, monsieur, dès que tu as posé la question, je suis rentré dans mon tibia et j'ai eu la réponse. Donc ça, c'est l'histoire du tibia. Il faut que tu comprennes dans ton tibia que Dieu, il veut que tu l'adores dans toutes les conditions. Et il a mis dans le cœur de l'homme beaucoup de projets. Seulement la Bible dit, il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets. Mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Donc tu as des projets dans ton cœur. Mais sache que parmi tous ces projets, il se peut qu'aucun même ne s'accomplisse. Il se peut que parmi ces projets, un s'accomplisse. Dès que ça s'accomplit, sache que ce n'est pas ton ingéniosité, mais c'est le dessein de l'Éternel. Ce qu'il a arrêté avant la fondation du monde, c'est ce qui s'est opéré. C'est à cela que dès que ça arrive, tu ne peux ne pas lui dire merci. Parce que ça ne vient pas de toi. C'est pour cela. Il est important que tout enfant de Dieu sache qu'on ne peut jamais contester contre Dieu. Donc, tu peux avoir des désirs, des projets clairs, mais tu ne peux pas l'imposer à Dieu. C'est son dessein qui doit s'accomplir. Mais la Bible dit, malheur à qui conteste avec son créateur. Vase parmi les vases de terre, l'argile dit-elle à celui qui la façonne, que fais-tu? Et ton œuvre, il n'a point de main. Malheur à qui dit à son père, pourquoi m'as-tu engendré? Et à sa mère, pourquoi m'as-tu enfanté? S'il peut arriver qu'un enfant pose cette question à ses parents, c'est parce qu'il a de traverser des situations difficiles. Ou bien, et il dit, pourquoi même je suis sur cette terre? Pourquoi tu m'as engendré? Donc Dieu prend ce contexte et il veut nous dire que c'est lui qui nous a engendrés. Et nous, en tant que ses enfants, on peut passer par des situations difficiles, mais il ne nous est pas permis que ça monte même dans notre cœur. Que Dieu, pourquoi m'as-tu créé? Parce que dès que ça monte, c'est que tu veux contester avec ton créateur. Qui peut contester avec son créateur et penser gagner? Est-ce que ça peut arriver? On dit que nous sommes des vases devant lui, dans la main du potier. Il fait de nous ce qu'il veut. La Bible dit, Dieu est au ciel et il fait tout ce qu'il veut. Bon, un gars comme ça, qui t'a engendré, et tu lui poses la question, pourquoi m'as-tu engendré? Des fois, si tu ne lui poses pas la question par rapport à toi, ce que tu fais, il arrive que dans l'assemblée, tu vois certaines réactions de certains frères et tu dis, merde, Dieu a aussi engendré celui-ci dans l'assemblée. Et tu vois, tu analyses sa vie, tu dis, merde, comment se fait-il que Dieu peut sauver ce gars?
C'est Dieu qui l'a sauvé. C'est son enfant. Donc, il ne le sauve pas parce qu'il était bien. Il ne le sauve pas parce qu'il avait une bonne attitude. Si le salut dépendait de la bonne attitude, c'est que toi et moi, nous ne serons pas ici aujourd'hui. Dieu ne sauve pas les bons. Il sauve qui? Les méchants. Il nous prend dans le carrefour. Seulement que le niveau de méchanceté est différent selon le carrefour. La ruelle que tu as pris pour venir au carrefour. Mais ce qui est sûr, il nous retrouve tous au carrefour. Il nous amène dans sa maison. Donc dans sa maison, ne sois pas étonné de voir certains frères, certaines soeurs être dans une vie donnée. S'il y a quelque chose à faire, c'est de te taire. Ou alors de prier le Seigneur. Parce que quand Dieu nous sauve, il a un objectif pour nous. Il travaille notre caractère. Donc s'il n'y avait pas ce mauvais caractère, donc le Seigneur serait au chômage alors. Alléluia. Amen. Donc le travail qu'il a, c'est qu'il te sauve dans ton état. Donc, il ne veut pas que tu fasses quelque chose pour changer ta vie. Non. Il te sauve avec tous ces méli-mélos. Et il te met dans l'assemblée. Il travaille avec toi. Mais si toi tu ne comprends pas ça, tu risques de murmurer dans l'église. Tu vois le frère. Tu poses la question. Comment est-ce qu'il a été engendré aussi? Dieu dit, tu es en train de contester avec ceux qui sont frères. Avec ça, Dieu ne va pas nous laisser impunis. Donc quand tu vois le frère, sache qu'il est en train de passer par une procédure, un processus pour que Dieu le présente par fini saint, sans tâche. Au Père. Alléluia. Amen. Bien aimé dans le Seigneur. Il va plus loin. Il dit ainsi par l'Éternel, le Saint d'Israël et son Créateur. Veut-on me questionner sur l'avenir? Me donner des ordres sur mes enfants et sur l'œuvre de mes mains? Pourquoi l'homme veut-il questionner Dieu sur l'avenir? Fait que l'avenir appartient à qui? À Dieu. Donc là où on est ici, comme la Bible le dit, il dit ne te vante pas du lendemain. Parce que tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Donc aujourd'hui nous sommes vendredi. Demain samedi est en gestation. Donc les secondes qui vont suivre le QG de ce soir. Les secondes qui vont suivre le QG de ce soir. Tu ne sais pas ce qui va arriver. C'est pour cela qu'il faut que l'homme se calme. Il n'est pas question de dire que bon, est-ce que tu me connais? Donc, il y a des situations qui arrivent, tu dis, est-ce que tu me connais? Tu sais qui je suis? Je vais te montrer de quelle voie je me suis. Dieu dit, on n'est rien. Pourquoi on n'est rien? Parce que ce que tu sais, c'est ce que tu es en train de vivre à l'instant. Les secondes qui viennent, tu ne sais rien. Quelqu'un a donné un nom à son chien. Qui sait l'avenir? Est-ce qu'il est venu? Alléluia. Amen. Il dit, dites ce qui arrivera plus tard. Pour que nous sachions si vous êtes des dieux. Donc ce qui est du caractère divin, c'est de connaître ce qui viendra plus tard. Il dit, faites seulement quelque chose de bien ou de mal, pour que nous le voyions et le regardions ensemble. Donc Dieu
C'est de lui que viennent les mots et les biens. C'est lui seul qui a cette capacité. Donc quand les biens arrivent, c'est Dieu. Quand les mots arrivent, c'est pas Satan. C'est Dieu. En fait, c'est ça qui est au fait sa puissance. Quand on dit Dieu est puissant, c'est pas qu'il fait que le bien. Donc il y a les mots aussi qui sont là. Dès qu'il l'entend, les mots aussi arrivent. C'est ça qui est la caractéristique de Dieu. Donc Esaïe pose la question. Donc faites quelque chose de bien ou de mal pour que nous voyions. Il dit dites-nous ce qui arrivera plus tard. Parce que vous êtes des dieux. Le verset 24 dit voici, vous n'êtes rien et votre œuvre est le néant. Oui. Dieu dit, vous n'êtes rien. Nous ne sommes rien. Dieu est prêt pour vous démontrer. À chaque fois qu'on pense qu'on est quelque chose, il est prêt à nous démontrer ce verset. Il n'est pas à son premier coup. Rappelez-vous que Nebuchadnezzar, à un moment donné, il se met à se promener dans son royaume. Il dit voyez ce que mes mains ont fait. Voyez ce que ma sagesse a donné. La Bible même appelle Nebuchadnezzar le roi de toute la terre. Le roi de toute la terre. Dieu lui a donné ce titre. Seulement, il pense que c'est lui qui a fait quelque chose. Alors que Dieu avait déjà prévu que son peuple sera esclave dans la main de ce roi. Seulement, il dit qu'après le temps convenu, il reviendra prendre son peuple. Et il châtiera celui à qui il a confié son peuple. Mais Nebuchadnezzar ne connaît pas ça. Donc il fait des louanges. Mais qu'est-ce qui va se passer? Dieu va lui faire voir un songe que Daniel va lui expliquer. Et que Daniel finit d'expliquer, Dieu envoie Nebuchadnezzar dans la forêt. Donc ces ongles sont sortis comme les ongles des quadrupèdes. Et il arrive à une conclusion. C'est là-bas qui est intéressant. Daniel 4. Verset 34 à 35. Daniel 4, versets 34 à 35. Après le temps marqué, moi, Nebuchadnezzar, je levai les yeux vers le ciel et la raison me vient. J'ai béni le Très-Haut, j'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement. Celui dont la domination est une domination éternelle et dont le règne subsiste de génération en génération. Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néant. Il agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre. Et il n'y a personne qui résiste à sa main et lui dise que fais-tu? Bien-aimé dans le Seigneur, voyez la conclusion à laquelle Nebuchadnezzar est arrivé. Il dit au temps marqué, la raison veut revenir. Donc il y a un temps marqué où si tu fais des choses qui ne sont pas raisonnables devant Dieu, Dieu va t'amener à la raison. Pour conclure comme Nebuchadnezzar, tous les habitants de la terre qui sont sous les cieux sont néants devant lui. Et personne ne pourra dire à Dieu que fais-tu?
Et nous sommes muants. Nous sommes muants devant. C'est pour cela c'est important qu'on puisse évaluer certaines voies de Dieu pour savoir comment s'y prendre, parce que cela doit nous donner des instructions. Donc nous allons parler entre autres des voies de Dieu pour accomplir ses choix avec l'histoire de Jacob, pour faire son œuvre avec Judas, pour sauver un homme, le cas du geôlier, pour accomplir sa mission, Jonas, pour préserver notre foi, Paul, pour accomplir ses projets, Joseph, pour éprouver notre foi, Abraham, pour corriger notre croyance, Job. Si on commence ceci, on aura plusieurs séances pour pouvoir terminer. Mais l'essentiel qu'on pourra comprendre, si le Seigneur le permet, nous allons le comprendre. Nous allons parler ce soir de l'une des voies de Dieu pour accomplir ses choix, avec l'histoire de Jacob. Bien aimé dans le Seigneur, nous savons qu'à un moment donné, Isaac a pris pour femme Rebecca. Mais Rebecca fut stérile. Mais la Bible dit que Isaac implora le Seigneur. Et Rebecca devint enceinte. Et enceinte de 2 jumeaux. Et la Bible dit, dans Genèse 25, verset 22, les enfants se heurtaient dans son sein. Et elle dit, s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Elle alla consulter l'Éternel. Et l'Éternel lui dit, 2 nations sont dans ton ventre, et 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. Voilà ce que Dieu a dit à Rebecca. La Bible dit que Rebecca gardait cela au sein d'elle. On ne sait pas comment les choses vont se passer. Donc que 2 enfants vont sortir. Il y a l'aîné, mais l'aîné sera assujetti par le plus jeune. Regardons cet épisode d'histoire avec Jacob et son frère. À un moment donné, Esaü revient du champ accablé de fatigue. Et il eut faim. Mais pendant ce temps, la Bible dit que Jacob était tranquille sous les tentes. Et il préparait un potage de lentilles. Et pendant que Esaü s'approche, il dit donne-moi à manger. Donc quand il dit donne-moi à manger, normalement Jacob devait donner à manger à son frère. C'est son grand frère qui revient de la chasse. Et quand il amène du gibier, quand Rebecca va faire la sauce, ce qui est sûr, c'est que Jacob aussi mange. Maintenant, toi tu prépares ton grand frère demande de lui donner. Au lieu de lui donner simplement, il pose une condition. Genèse 25, verset 31. Jacob dit, vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Quelle est la relation entre le fait de donner à manger et le droit d'aînesse? Il vends-moi ton droit d'aînesse. Et Esaü répondit, voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse? Quand l'homme a faim, c'est qu'il est prêt à tout. Donc, droit d'aînesse qui est si important pour l'aîné dans une famille juive. Esaü, à cause de la faim, il oublie cette importance. Et qu'est-ce que Jacob va faire? Jacob lui demande de jurer d'abord. Et il a juré.
Et il vendit son droit d'aîné à Jacob. Alors Jacob donna à Esaü du pain et du potage de la. Il mangea et but, se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Esaü méprisa le droit d'aîné. Bien aimé dans le Seigneur. En Israël. Donc, quand la bénédiction devait être transférée à un enfant, il faut que ça soit l'aîné. Ce n'est pas le cadet. Mais dans cette famille, l'aîné légitimement c'est Esaü. Et c'est lui qui doit obtenir la bénédiction. Seulement que la Bible nous dit qu'à un moment donné de la vie d'Isaac, il devenait vieux. Et ses yeux s'étaient affaiblis. Il ne voyait plus. Je ne sais pas pourquoi Dieu a attendu. Au moment où il ne voit plus, il décide de transférer la bénédiction. Il ne sait pas le plan qui a été préparé. Lui, logiquement, naturellement, il sait que c'est Esaü qui doit avoir la bénédiction. Et d'ailleurs, la Bible dit qu'il aimait Esaü. Pourquoi? Parce qu'il aimait manger la viande. Donc, comme Esaü est un habile chasseur, il ramène souvent de la viande. La Bible dit Isaac aima Esaü. À cause de quoi? Du gibier. L'amour que Isaac témoignait pour Esaü, c'est clair que cet amour est conditionnel. Donc si Esaü n'amène pas le gibier, est-ce qu'il va l'aimer? Non. S'il amène le gibier, il l'aime. Donc la plupart des temps, nous les hommes, notre amour envers les uns les autres est conditionné. C'est parce que tu me fais ceci que je t'aime. Si tu ne me le fais pas, je ne t'aime pas. Or c'est ça qui nous nuit. Même dans nos foyers. Et c'est dangereux. Donc, contrairement à ce que Isaac manifeste, la Bible dit Rebecca aimait Jacob. Point. Pas parce que Jacob fait quelque chose à Rebecca. Isaac aimait Esaü parce qu'il aimait du gibier. Mais Rebecca aimait Jacob. Point final. L'amour que Rebecca a pour Jacob, c'est un amour inconditionnel. Ce qui nous amène à voir la typologie dans cette affaire. Isaac ici représentait Dieu le Père. Rebecca représente Jésus. Esaü représente celui qui veut recevoir la bénédiction par les œuvres. Jacob est celui qui veut recevoir la bénédiction sans les œuvres, sur la base de la foi. Oh, regardez ce qui va se passer. La Bible dit que Isaac appela Esaü. Et le fils répond, me voici. Isaac dit, voici donc je suis vieux, je ne connais pas le jour de ma mort. Maintenant donc, je te prie, prends tes armes, ton carquois et ton arc, va dans les champs et chasse-moi du gibier. On lit le verset 4. Fais-moi un mets comme j'aime et apporte-le-moi à manger afin que mon âme te bénisse avant que je meure. Alléluia. Amen. Donc Isaac dit, Esaü, va dans les champs et fais-moi un mets comme je l'aime. Dès que tu me l'apportes et que je mange, mon âme va te bénir.
Un mec comme je l'aime. Bien aimé dans le Seigneur. Dans une famille qui fait le repas, le mets que le mari aime. Qui a cette capacité? C'est qui? C'est la femme. Donc, il y avait Rebecca. Depuis plusieurs années de vie conjugale, Isaac n'a pas dit, quand tu amènes le gibier, va voir ta maman pour qu'elle me fasse le mec que j'aime. Il dit, toi Esaü, va me faire le mec que j'aime. Seulement que dès que Esaü écoute cela, il prend ses armes, il va directement dans les champs. Donc c'est que les œuvres ont commencé. Donc, je dois faire quelque chose. Parce que c'est la condition qui est posée pour que mon père me bénisse. Oh, bien aimé dans le Seigneur, dans cette affaire de salut, dans cette affaire de bénédiction, il n'est rien d'autre que la vie éternelle. Si un homme tente de faire quelque chose, il n'aura jamais cette bénédiction. Et on va le voir avec le cas de Jacob, le cas de Saül. Il est allé dans le champ pour chercher le gibier. Pendant ce temps, Rebecca a écouté pendant que Isaac parlait. Les femmes ne sont pas passives. Les femmes ont des oreilles affûtées. Donc la femme peut être dans la chambre à coucher. Quand tu es au salon, ton téléphone sonne. Ou bien c'est des notifications de WhatsApp. Elle a déjà entendu. Elle te pose la question. Donc qui t'a aidé? Donc les femmes ont cette capacité. Donc elle a écouté ce qui se disait. Pendant que Esaü est au champ, elle appelle son fils Jacob. La Bible dit, Rebecca écouta ce qu'Isaac disait à Esaü. Et Esaü s'en alla dans les champs pour chasser du gibier pour le rapporter. Puis Rebecca dit à Jacob son fils, voici j'ai entendu ton père qui parlait ainsi à Esaü. On lit le verset 9. Il dit, va me prendre au troupeau 2 bons chevaux. J'en ferai pour ton père un mec comme il aime. Parce qu'il a l'expérience. Au fait, Isaac et Rebecca sont un. C'est comme l'homme qui s'attache à sa femme. Donc ils forment quoi? Un seul corps. Donc ce que Isaac aime, Rebecca c'est ça. Oh, la typologie ici c'est quoi? C'est que ce que Dieu le Père aime, le Fils le sait. Il dit, je suis venu faire non ma volonté mais ta volonté. Dans Jean 10 il dit, le Père et moi sommes un. Donc ce qu'il faut pour que le Père déverse sa bénédiction, Jésus le sait. Donc qu'est-ce qu'il fait? Donc, elle dit à son fils le mode opératoire qu'il faut pour accuser réception de cette bénédiction. Il dit, va me prendre au troupeau 2 bons chevaux. Je ne sais pas si ça te rappelle quelque chose. Donc nous avons le bouc Azazel et nous avons le bouc de l'Éternel. Donc il faut que nous puissions comprendre que ces 2 éléments doivent entrer en jeu pour que nous puissions obtenir la bénédiction. Seulement ça ne s'arrête pas là. Quand Rebecca parle à son fils, Jacob va se mettre à douter. Il dit, voici, Esaü mon frère est venu et je n'ai point de poil. Peut-être mon père me touchera-t-il. D'autant plus qu'il est aveugle maintenant. Donc il va chercher à me toucher.
Il sait que Esaü est venu. Contrairement à qui? À Jacob. Donc déjà, Jacob met le doute. Il dit, dès qu'il va me toucher, je passerai à ses yeux pour un menteur. Et je ferai venir sur moi la malédiction et non la bénédiction. Qu'est-ce que Rebecca répond? Samuel lui dit que cette malédiction, mon fils, retombe sur moi. Ce que toi tu as à faire, écoute seulement ma voix et va me les prendre. Bien aimé, l'affaire du salut, c'est d'écouter seulement une voix. Alléluia. Amen. Il y a une voix que tu dois écouter. Toi, tu n'as rien à faire dans cette affaire. Donc, dès que tu écoutes la voix, l'homme qui est sous la malédiction, l'homme qui est sous la malédiction, en venant dans ce monde, à cause du péché d'Adam, cette malédiction est transférée à qui? À Jésus. Il dit cette malédiction, moi je la porte. Toi, ce que tu as à faire, écoute seulement ma voix. Donc si Jacob écoute la voix, il aura la bénédiction ou pas? Oui, il aura la bénédiction. Donc il a écouté la voix. Donc le mets a été préparé. Et la Bible dit qu'il vint vers son père et dit, mon père. Et Isaac dit, me voici. Qui es-tu, mon fils? Jacob répondit à son père, je suis Esaü, ton fils aîné. J'ai fait ce que tu m'as dit. Lève-toi, je te prie, assieds-toi et mange de mon gibier, afin que ton âme me guérisse. Isaac dit à son fils, et quoi? Tu en as déjà trouvé, mon fils? Et Jacob répondit, c'est que l'Éternel, ton Dieu, l'a fait venir devant moi. Donc dans tout le discours de Jacob, il sait que lui n'a rien fait. Qui a fait? C'est l'Éternel. Bon, est-ce qu'il est allé au champ? Non. Mais est-ce qu'il a le gibier? Oui. Pourquoi les hommes veulent faire des œuvres? Dieu dit, écoute seulement ma voix. L'homme dit non. Je vais aller au champ. Je vais aller à la montagne. Il faut que je fasse quelque chose. Dieu dit non. Pour avoir la bénédiction, tu ne dois rien faire. Écoute seulement la voix. Isaac dit à Jacob, approche-toi donc et que je te touche pour savoir si tu es mon fils Esaü. Jacob s'approcha de son père qui le toucha. Et il dit, la voix est la voix de Jacob, mais les mains sont les mains d'Esaü. Parce qu'après que les deux chevreaux ont été tués, donc la femme Rebecca a pris la peau pour couvrir les mains et le cou de Jacob. Donc, il y a un revêtement. Il y a un habit qu'il doit porter. Et c'est pour cela, devant Dieu, si toi et moi on se présente, c'est qu'il nous envoie en enfer. Donc nous, en tant que sauvés, c'est qu'on a revêtu Christ. Vous tous qui êtes baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Donc c'est cet habit de salut que nous avons. Comme nous sommes en Christ, dès qu'on va se présenter, on serait en train de parler. Eric parle. Dieu entend la voix. C'est quelle voix ça? C'est la voix d'Eric. Est-ce que Eric devait être ici? Bon, mais c'est-à-dire que pour le salut, Dieu fait comme s'il ne voit pas. Ce n'est pour rien que Isaac, étant vieux, dont les yeux sont affaiblis, la Bible dit ne voyait plus rien. C'est en ce moment qu'il dit qu'il va donner la bénédiction. Sinon, qu'est-ce qui empêchait Isaac?
de donner la bénédiction pendant qu'il voyait les Dieu, lui, il a déjà tracé sa voie. Dieu, il ferme les yeux. C'est à cause de ça qu'on rentre au ciel. Donc, si vous ouvre les yeux, toi et moi, c'est l'affaire. Donc, il touche. Il voit que celui-ci, c'est Jésus, son fils. La voix n'est pas sa voix. Elle est l'essentiel. C'est le vêtement. Est-ce que tu as le vêtement? Alléluia. Amen. Dès qu'il touche, finalement, il donne la bénédiction. Et dès qu'il finit de donner la bénédiction, Esaü revient de la chasse. Or, c'est déjà tard. Il n'y a qu'une seule bénédiction. Dès que Esaü va commencer par parler, la Bible dit que Isaac a eu une grande frayeur. C'est pour cela qu'on appelle Dieu le craint d'Isaac. C'est-à-dire que le plan que Isaac a dessiné, la voie qu'il a préparée, c'est que normalement, logiquement, avec ce qui devait se faire, c'est que c'est Esaü qui devait avoir la bénédiction. Mais aux yeux de Dieu, les choses ont changé par moment. Rappelez-vous que devant les hommes, Esaü était toujours l'aîné. Devant même Isaac, c'est Esaü. Mais devant Dieu, ce n'est plus Esaü. C'est qui? C'est Jacob. Qui a dorénavant le droit d'aînesse? Qui a le droit d'aînesse? C'est Jacob. Ce n'est plus Esaü. Comment se fait-il que la bénédiction va aller encore à Jacob et à Esaü? C'est impossible. Celui qui détient le droit d'aînesse, Dieu fait tout. Il est la bénédiction. Cette bénédiction, c'est le salut, la vie éternelle. Et elle est unique. Donc ça veut dire que Esaü ne pourrait plus avoir cette bénédiction. Parce que lui s'est basé sur les yeux. Avec les yeux, point de salut. Bien aimé dans le Seigneur, je voudrais attirer ton attention sur ce point. Je m'en vais conclure que dans le plan des hommes, la bénédiction devait être transférée à Esaü. Donc tout était destiné pour que ça soit possible. Mais Dieu avait déjà boycotté cette ordonnance que lui-même avait donnée à Israël. L'ordonnance c'était quoi? La bénédiction doit être transmise au fils aîné. Donc comment Dieu a fait pour que même dans le sein de la maman, donc pendant que les deux vont sortir, Dieu même a déjà tout tracé là-bas. Il l'a fait avant la fondation du monde. Mais déjà ça s'est manifesté quand ils sont en train de sortir. La Bible dit que celui qui sort le premier, c'est qui? C'est Esaü. Il était roux. Mais pendant qu'il sortait, Jacob fait quoi? Il ne tient pas le talon. Il ne veut même pas laisser son frère sortir premièrement. Il ne tient pas le talon. Il dit, hey, qu'est-ce que toi tu es en train de faire? Bon, même si tu sors, on verra ce qui va se faire. Le fait qu'il tienne le talon, en hébreu, le mot talon donne un sens. Et le sens que nous avons, c'est quoi? C'est supplanter. C'est-à-dire usurper. Donc ce n'est pour rien qu'on appelle Jacob celui-là qui a supplanté. Il a usurpé quoi? Le droit d'aînesse. Quand Esaü est revenu, il dit maître, donc n'as-tu que cette seule bénédiction? Donc Isaac dit que ton petit frère est venu déjà prendre la bénédiction.
Il s'est énervé. C'est parce qu'on l'appelle Jacob. Il m'a supplanté 2 fois. Il y a eu une haine. Ce n'est pour rien que Rebecca va dire à Jacob, il dit de fuir. Donc quand les choses vont être tempérées, je pourrais revenir. Bien aimé dans le Seigneur, je voudrais attirer ton attention sur ce qui s'est passé avec ces 2 enfants. Ce n'est pas parce qu'ils sont nés, ou bien pendant qu'ils sont nés, qu'ils grandissent, que les choses sont en train de se dessiner. Donc, au fait, Dieu a déjà décidé de ça avant même qu'il ne soit né. Nous allons lire notre dernier verset de ce soir. Dans Romains 9, verset 11. Romains 9, verset 11. Romains 9, le verset 11. Oui. Car, quoique les enfants ne fussent pas encore nés, et ils n'eussent fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsistât, sans dépendre des œuvres et par la seule volonté de celui qui appelle. Il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune, selon qui est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Esaü. Bien aimé dans le Seigneur, tout ce qui t'arrive, c'est que Dieu l'a déjà décidé. C'est parce que toi tu ne le sais pas que tu es souvent agité. Donc Dieu, il voudrait faire les choses. Et dès qu'il te fait passer par les choses, il voudrait que tu aies ce calme-là en toi. Que les livres qui dessinent ta vie ont été déjà écrits. Donc il n'y a rien qui puisse changer le cours de ce que Dieu a déjà précisé. Si tu as cette compréhension, que tu ne vas plus avoir problème de tension. Quand les situations arrivent, tu es calme. Que le Seigneur nous aide. Alléluia. Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour la compréhension que tu as donnée à chacun de nous. Tes voix sont incompréhensibles. Merci de ce que tu nous fais comprendre tes voix après que tu nous fais passer par ces situations. Merci pour la compréhension que tu as donnée à chacun de nous. Afin que nous puissions marcher. Pour que nous puissions marcher plus dignement sur la voie que tu as précisée pour nous. Parce que tu veux une fleur de farine, à l'instar de Caleb et de Josué. Nous nous recommandons à ta grâce. Toi seul peux nous conduire sur ce chemin. Nous ne savons pas ce qui arrivera. Mais toi tu le sais. Permets-nous d'avoir un cœur tranquille quand ces situations arrivent. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen.